Blanche-Neige. Booba, fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de ta sœur Frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête. Booba, mon petit ourson, tu fais la joie et l'admiration de ta famille. Booba, mon petit garçon, tu cours et tu vas à travers les champs et les bois. L'oncle Émile, Forestier John et surtout Oklahoma te font des cadeaux princiers que tu gardes pour ton papa. Joy t'aime beaucoup, tu vois, elle pleure quand tu n'es pas là. Et Moy le petit Indien. Incroyable, où est-ce qu'elle est passée? La voilà! Attention! Amandine! Tu l'as tué? Ah, quelle journée! C'est à boire, à boire. C'est à boire qu'il nous faut. Monsieur Forestier, qui a pris comme guide Bon-Ami, est parti chasser avec ses hommes Amandine, l'ours géante, la reine de la montagne, vénérée par tous les Indiens de la contrée. Pour sauver ses petits, Amandine attire les chasseurs et les chiens sur ses traces, loin de la tanière où les petits sont cachés. Plus tard, au cours de la chasse, Amandine surprend Monsieur Forestier et va le tuer. Mais Daklahoma arrive à temps et sauve Monsieur Forestier en tuant Amandine. Daklahoma, très triste d'avoir été obligé d'abattre Amandine, accepte que Moy recueille les deux oursons pour les élever. Voilà, c'est ça. C'est bien, dormez. Je suis votre ami. Vous ne risquez rien. Personne ne pourra plus vous faire de mal parce que mon papa et moi, on est là pour vous protéger. Ça y est, Booba, tu te réveilles? À partir d'aujourd'hui, tu devras vivre et t'amuser dans cette cabane. Ah, enfin, c'est bien, tu as envie de jouer.
la forêt, vous aviez raison d'avoir peur du feu. C'est dangereux, mais dans une cheminée, il n'y a rien à craindre. Allez, descendez de votre perchoir. Je vous dis qu'avec moi, vous ne risquez rien du tout. Me laissez pas tout seul, venez jouer avec moi. Demain, il n'y aura pas de feu dans la cheminée. C'est promis. Alors, où sont-ils, les deux garnements? On leur apporte de la nourriture, mais qu'est-ce qu'ils font là-haut? Regardez, c'est appétissant, c'est du lait de chèvre avec beaucoup de miel. C'est la meilleure recette d'oncle Émile. Descendez. Attendez, vous allez voir. Oh, c'est bon, c'est même très très bon. Si je m'écoutais, je finirais l'écuelle. À la réflexion, je me demande si ça a le goût de lait d'ours. Qu'est-ce que tu en dis? Ça, je ne sais pas. Je t'avoue que je n'ai jamais bu le lait d'une maman ours. Eux seuls pourraient nous le dire, mais d'abord, il faudrait qu'ils descendent de là-haut. Allez! Oh, faut pas être pressé, ils finiront bien par venir manger. Vous savez, j'ai connu dans le temps un trappeur qui avait élevé des oursons. Et il m'a dit qu'il leur donnait du lait de chèvre. Seulement, il y a un secret. Quel secret? Quand on prépare à manger, il faut préparer une écuelle pour chacun des oursons. Et surtout, ne pas tout mettre ensemble. Sinon, ils se disputent pour savoir qui mangera le premier. Et surtout, qui aura la plus grosse part. Exactement comme nous quand on était petits. Oh, c'est vraiment à la bonne température. C'est bon, venez. Le lait, il vient de nos chèvres et le miel, c'est mon papa qui l'a récolté dans la forêt. Y a pas de raison d'avoir peur. Je crois qu'il faudrait reculer un peu pour les laisser s'approcher du lait sans crainte. Oui, tu as raison, j'ai eu la même idée. Les voilà. Alors, qu'est-ce que vous en dites de Marcel? Ça sent bon, hein? Oui, oui. Pourquoi ils n'en veulent pas? Eh bien, ils ont sûrement senti la différence d'odeur avec le lait de leur mère. Ou alors, beaucoup plus simplement, ils n'ont pas faim. Oncle Émile, ils sont obligés d'avoir faim. Ils n'ont rien mangé depuis qu'ils sont chez nous. Allez, approche, Booba. Et toi aussi, Frisquette. Si vous ne mangez pas, vous resterez tout petit. Ça y est. Oh, elle va manger. Alors là, j'y comprends plus rien du tout. Pourtant, on les avait servis dans 2 écuelles séparées. Vous avez vu comment Booba a empêché sa sœur de boire son lait? Moi, je sais pourquoi. Eh ben alors, explique-nous. Parce que Booba a obéi à ce que lui disait sa maman. Aucun ourson n'avait le droit de manger quelque chose avant qu'elle l'ait goûté. Et ce qu'ils ne savent pas, malheureusement, c'est qu'elle ne sera plus jamais là pour leur dire ce qui est bon ou mauvais. On dirait qu'il a peur de ce fusil. Vous croyez qu'il se doute que c'est celui-là qui a tué Non, sa il ne mère? peut pas le deviner. Il ne faut pas avoir peur. Je vous promets que ce fusil ne servira jamais à tuer l'un de vous deux. Écoute, j'en profite pendant qu'on est seuls tous les deux pour te dire que j'espère que tu ne crois pas que ton père a accepté d'abattre Amandine pour l'argent de ce monsieur Forestier. Pourtant, c'est bien lui qui l'a tué. Personne ne dit le contraire. Toi aussi, tu l'as vu de tes yeux. Et c'est uniquement pour sauver la vie de monsieur Forestier qu'il l'a abattu. Si ton papa n'avait pas fait ça, Amandine l'aurait déchiqueté. Oui, je le sais, oncle Émile. Moi qui le connais bien, je jurerais qu'en ce moment, il est en train de demander pardon de son geste à l'âme d'Amandine.
Il est tard, ma chérie, va te coucher. Non, je n'ai pas envie, maman. Je t'ai dit que je ne voulais pas aller dormir. Je veux rester debout toute la nuit et faire des prières pour la pauvre Amandine. Joy, ça suffit comme ça. Maintenant, tu vas obéir. Mais enfin, ma chérie, tu sais bien que si tu ne dors pas de la nuit, tu seras morte de fatigue demain. Ça m'est égal. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous disputez? Joy ne veut pas aller se coucher de toute la nuit. Elle veut prier pour Amandine. Et ce n'est pas tout. Elle n'a pas voulu manger depuis ce matin. Voyons, ma chérie, écoute ce qu'on te dit, sois un peu raisonnable. Papa, pourquoi tu es parti chasser Amandine? Elle ne t'avait rien fait à toi. Pourquoi tu voulais absolument la tuer? Écoute, Joy, il faut que tu comprennes que les animaux sont là pour les besoins de l'homme et quelquefois aussi pour ses distractions. Ah oui, qui est-ce qui t'a dit ça? Tu as posé la question aux animaux et ils t'ont répondu qu'ils étaient d'accord pour se faire tuer? Voyons, Joy. Et si j'étais une petite ours et que des chasseurs viennent tuer ma maman, il faudrait que je trouve ça normal. Tu as de ces comparaisons, ma chérie? Et tu oublies aussi une chose, c'est qu'un ours est un animal sauvage. Peut-être. Mais pour ces petits, c'est une maman comme les autres mamans. Et ils l'aimaient et ils se blottissaient près d'elle quand ils avaient peur. Oui, c'est juste, tu as raison. On devrait toujours avoir à l'esprit que les animaux éprouvent des sentiments et des douleurs comme les êtres humains. Je te promets de ne plus jamais aller chasser. Eh bien, tu ne t'es pas couché? Bonjour, papa. Et est-ce que tu es resté éveillé toute la nuit? Oui, j'ai fait attention que le feu ne s'éteigne pas pour que Booba et Frisquette ne prennent pas froid. Tu les aimes beaucoup. Ah, ça y est, j'ai enfin trouvé de l'or. Ah, de l'or. Des pépites grosses comme des noix. Plein de pépites. Ah, il n'y a qu'à se baisser pour les ramasser. Oh, je suis enfin riche. Aïe, oh mon dos. Chut. Oh non. Oh, c'était seulement un rêve, quel dommage. Aïe, aïe, aïe. Papa, tu veux bien que j'aille dans la forêt? J'ai envie d'aller chercher à manger parce qu'ils vont sûrement avoir très faim tout à l'heure quand ils vont se réveiller. Et qu'est-ce que tu vas trouver? Avant qu'on les recueille chez nous, ils étaient habitués à boire le lait de leur maman et à manger des choses de la forêt. C'est normal qu'ils ne mangent pas la même chose que nous, alors il faut aller chercher ce qu'ils aiment. Oui, c'est une très bonne idée, et je vais même t'accompagner. Oh, attendez-moi, je viens avec vous. Toi aussi, oncle Émile? Oui, moi aussi. Je ne vais pas rester au lit à dormir en sachant que ces deux oursons n'auront pas à manger à leur réveil. Oh, quel vieil idiot je suis, c'est vrai. Il faut pas les réveiller, alors je me tais. Hé, réveille-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, on est seul. Moi aussi est parti. Non, touche pas à ça. J'ai faim. On n'a rien mangé depuis longtemps. Tu sais bien ce qu'a dit maman. On ne doit rien avaler sans sa permission. Oui, c'est vrai, mais c'est dommage parce que ce lait a l'air drôlement bon. Non, il faut attendre que maman revienne. Bon, si tu veux. Tu sais si elle va revenir bientôt? Non, j'en sais rien. Mais elle nous avait dit de ne pas bouger de la tanière. Alors je sais plus quoi faire. Oh, pleure pas. Maman est très forte.
Personne peut lui faire de mal. Elle finira bien par revenir. Tu crois? Mais puisque je te le dis, allez, dors. Dis, papa, est-ce que tu sais ce que les oursons mangent dans la montagne? Les ours adultes, ça mange un peu de tout. Mais quand ils sont jeunes, je suppose qu'ils aiment les fruits sauvages. Oh. Au fait, est-ce que je vous ai raconté ce que m'avait appris un vieil ami qui chassait l'ours il y a longtemps? Oui, d'accord. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'était complètement idiot. Pardon, il faut vous dire que je perds la mémoire. Au fait, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, nous? D'abord, on attend que tu finisses de parler, parce que si on commence à t'écouter, on est là jusqu'à ce soir. Eh oui, tu as raison, mais qu'est-ce que tu veux? C'est tout ce qui nous reste à nous, les vieux. La faculté de parler. Alors on en profite. Ah, ça y est, je me souviens. On est venu chercher à manger pour les 2 nouveaux enfants. Quels nouveaux enfants? Ben oui, Booba et Frisquette. Et pour moi, c'est comme si j'avais 2 petits-neveux. Alors quand j'y pense, c'est tout à fait normal d'aller dans la forêt leur chercher de bonnes choses pour les nourrir. C'est notre devoir. Suivez-moi. Papa? Oui. Tu sais, papa, je voulais te dire que je ne t'en voulais pas d'avoir tué Amandine. J'ai vu que tu étais obligé. Tu es gentil. Allez, dépêche-toi, ils vont bientôt se réveiller, viens! J'arrive. Moy, Oui, papa. je te promets de veiller sur ces 2 petits ours comme s'ils étaient mes propres enfants. Exactement comme je veille sur toi. Je le dois à Amandine, la reine de la montagne, que j'étais obligé d'abattre. Moi aussi, je m'occuperai bien d'eux. Si tu les traites comme tes enfants, moi je les traiterai comme mon frère et ma sœur. Écoute-moi, c'est très important. Tu dis que tu es prêt à t'occuper de ces animaux et c'est bien. Je suis entièrement d'accord pour que tu le fasses. Mais ce sera à une condition. Ah, laquelle? Booba et Frisquette vivront avec nous dans notre cabane, nous leur fournirons de quoi manger et nous les protégerons contre tous les dangers. Mais un jour, nous les laisserons repartir dans la Les montagne. laisser repartir dans la montagne? Oui, parce qu'il faut que tu comprennes que tu ne leur apporteras pas le bonheur en les habituant à vivre comme des êtres humains. Ils voudront plus tard courir dans la nature et mener leur vie comme ils le veulent. Pour l'instant, nous ne pouvons pas les lâcher. Ils seraient trop vite dévorés par les loups et les coyotes. Nous devrons les nourrir, les protéger, comme l'aurait fait Amandine, et faire le nécessaire pour les aider à grandir normalement. Rappelle-toi mes paroles, mon fils. Quand je dis de les aider et de les protéger, je ne parle pas d'eux comme s'ils étaient des chats ou des chiens à qui on apporte une écuelle de lait. Je parle de leur apprendre surtout la sagesse, le courage, qui leur permettront de mener une vie normale dans la montagne quand ils seront adultes. Oui, je comprends. En es-tu bien certain? Nous devrons faire tout ce qu'Amandine aurait fait si elle était restée en vie. Et crois-moi, ce sera un travail difficile, et pourtant notre devoir sera de bien l'accomplir. Oh, j'ai compris, papa, et je te promets que pour ma part, je l'accomplirai. Oui, je te crois. Merci. Oh. Je me demande bien pourquoi les ours aiment ça. Un vieux trappeur m'a dit qu'ils en raffolaient. Oh, c'est peut-être bon, je vais y goûter. Oh, c'est dégoûtant. Et attendez un peu tous les deux, j'ai les bottes remplies de fourmis qui me chatouillent les pieds et je me suis écorché les mains jusqu'au sang dans les ronces. Mais je crois que ça en valait la peine. Je rapporte un sac plein pour les 2 oursons. Oh, oh là là. Oui. Oh. Tu crois qu'ils aiment ça? Ça, mon petit Moy, c'est un vrai régal pour les ours. Mais je vais te parler franchement. J'ai fait la bêtise d'y goûter tout à l'heure et crois-moi, je préférerais encore avaler une limace toute crue. Tiens, j'entends le bruit des sabots d'un cheval.
Oh, tu avais raison, j'aperçois Monsieur Forestier. Oh, il est venu avec Joy. Bonjour. Ah, ça c'est une surprise, monsieur Forestier. Quelque chose ne va pas. Au contraire, tout va très bien. Je suis venu avec ma fille qui a insisté pour savoir comment ça se passait avec les oursons. Tu veux dire maintenant qu'ils sont orphelins? Oui, j'ai passé toute la nuit à dire des prières pour eux. J'ai pas dormi et ce matin je suis venue prendre de leurs nouvelles. Oh vite, Moy, dis-moi comment ils vont. Très bien, ils ont passé la nuit près du feu dans la cabane et ils ont dormi comme des loirs. Regarde, on est allé dans la montagne, on a ramassé tout ce qu'ils aiment. Et moi, j'ai pensé aussi à eux. Je leur ai apporté un sac de bonbons, ceux qu'ils préfèrent. Oh, c'est formidable. Ils ont dû se réveiller maintenant. Ils doivent nous chercher. Allez, viens. J'arrive. Non, attends, Joy, attends-moi. Cette petite est en avance pour son âge. C'est une vraie femme. Elle n'écoute plus du tout ce qu'on lui dit. Elle n'en fait qu'à sa tête, hein. Booba, Frisquette. Oh, ils sont partis. On dirait. Ils ne sont plus là, papa. Ils ont quitté la maison. Les oursons ne se sont pas enfuis de la cabane dans l'idée d'abandonner leurs amis. S'ils se sont échappés, c'est parce qu'ils étaient inquiets pour leur maman, Amandine, la reine de la montagne. Booba, mon petit ourson, tu roules et tu glisses sur la blanche neige. Booba, fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de ta sœur Frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête.